J'aime pas trop les chiffres, mais il y en a qui me font plus flipper que d'autres. Par exemple, une femme sur 5 ne sait pas où se trouve son clitoris et environ 35% d'entre elles ne l'ont jamais vu ou regardé. Un rapport du Haut Conseil à l'égalité homme-femme nous apprend également que un quart des adolescentes de moins de 15 ans ne savent pas qu'elles ont un clitoris et que 83% d'entre elles ne connaissent pas sa fonction érogène, qui est quand même sa seule fonction, machin. Ces chiffres ne me font pas peur parce que j'en veux aux femmes et aux filles de ne pas savoir ce que c'est et qu'elles en ont et où ils se trouvent. La faute à quoi? Eh ben la faute au manque d'éducation sur le plaisir féminin en général et sur le clitoris en particulier. Il est présent dans presque aucun manuel scolaire. Et c'est incroyable qu'en 2019, il y ait encore autant de tabous qui entourent la sexualité féminine. C'est d'autant plus fou parce que moi j'ai jamais eu de mal à savoir que j'en avais un de clitoris et à savoir où il était, parce que quand j'ai eu mes premières règles, on m'a donné des livres sur l'éducation sexuelle qui dataient des années 70, et là on parlait du clitoris. Mazette, si ça c'est pas de la régression, moi le clitoris, je trouve que c'est un bon petit père, un gars sympa qu'il serait dommage de pas connaître. Un peu comme Michel Drucker, d'après les dires de ses amis. Bon, j'avoue, Michel Drucker, j'ai pas la chance de le connaître, mais mon clitoris, si. Et si je connaissais ni Michel Drucker, ni mon clitoris, bah ce serait double peine, tu vois. Mais qu'est-ce que je dis encore? Vous croyez que on peut porter plainte contre moi pour comparer Michel Drucker à un clitoris? Le clitoris, c'est super. Connaître son corps, c'est encore mieux. Alors face à ces chiffres, j'ai eu envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de rendre ce petit organe merveilleux un peu plus connu. À mon échelle, évidemment. Et tant pis si je me fais démonétiser, hein. Internet et le corps des femmes, hein, ça se saurait s'ils étaient vraiment copains. Le clitoris, qu'est-ce que c'est? On a souvent tendance à réduire le clitoris à la protubérance tel un tout petit zizard. Protubérance située en haut des petites lèvres. Pas là, hein. Je ris. Ou plutôt... je clito-ris. Et jugez pas, j'ai de la fièvre. En fait, ça, c'est la seule partie visible du clitoris. C'est la surface immergée de l'iceberg. Aucun paquebot n'a jamais cogné dedans. Ou alors ça doit faire très très mal, parce que c'est très sensible un clitoris. En vrai, le clito, il est bien plus étendu que ça. À partir de cette protubérance-là, il se divise en deux racines qui entourent et le vagin et le méa urinaire féminin. On a tendance à réduire le plaisir féminin avec d'un côté les clitoridiennes qui atteignent l'orgasme par stimulation du clitoris et les vaginales qui atteignent l'orgasme par stimulation vaginale. Mais en fait il se trouve que du coup, même les vaginales, quand elles atteignent l'orgasme, c'est grâce au clitoris. On l'aime bien. Le clitoris, petit organe très nervuré, ne sert à rien d'autre qu'à l'excitation sexuelle et au plaisir sexuel. En fait c'est ça, il ne sert à rien d'autre qu'à donner du plaisir. Il ne sert ni à uriner, ni à procréer, ni à te faire à manger pour le midi, ni même à te faire tes comptes. Son seul taf, c'est de te faire plaisir. C'est l'organe le plus altruiste du corps humain finalement. Franchement le clito, je pense que si c'était un être humain, il donnerait à toutes les associations possibles, il serait comme ça. À tous les coups, il en aurait même créé une d'association. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Le clitoris donc, c'est l'organe le plus sensible de l'appareil reproducteur dit féminin. Lorsqu'il est stimulé, il se gorge de sang, comme le pénis, et déclenche une ouverture et une lubrification du vagin. En gros, il prépare le corps à la pénétration. Mais surtout, lorsque le clito est bien stimulé, il y a de grandes chances pour que la personne au bout du clit atteigne l'orgasme. Il y a plusieurs moyens d'apprendre à connaître son corps, mais je pense qu'une bonne étape c'est déjà de savoir à quoi il ressemble. J'avoue, quand on a un vagin, on en connaît moins la géographie que si on a un pénis. Pour la simple et bonne raison que le vagin c'est quand même vachement plus interne. Alors que le pénis, le voit. Logistiquement parlant, ça demande plus d'efforts de regarder son vagin que de scruter son pénis. Alors pas que le spectacle soit ultra chiadé en mode sons et lumières, mais savoir à quoi ressemble son intimité, c'est un bon début pour savoir d'où on peut avoir du plaisir. Et puis parce que c'est ton corps et que c'est rigolo / normal de savoir d'où sort l'urine, où est le vagin, où est le clitoris, où sont les grandes lèvres, où sont les petites lèvres. Ah, et ça, c'est l'anus. Bon, ça fait pas partie de l'appareil reproducteur féminin, mais c'est toujours bien de savoir d'où sortent les excréments. Et comme ça, la prochaine fois qu'on vous fera le coup du « Oh pardon, je me suis trompée de trou », vous saurez qu'on vous prend pour un jambon. Hein, parce que bon, c'est comme atterrir à Orléans alors que t'as pris un vol pour Paris. C'est parce que le pilote il s'est trompé, il a glissé. Mais bon, il y aura des VTC, hein, vous inquiétez pas. C'est pas le même endroit, ce n'est pas la même ville. Après, tout ce qui est masturbation, exploration sensorielle, j'en ai déjà fait une vidéo, alors je vais pas faire de redite. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Et alors là, vous allez me dire, non mais attends, t'as cru que j'étais contorsionniste? Comment tu penses que je peux être assez souple pour regarder mon clito dans le blanc du gland? Et moi de vous répondre, mais pourquoi tu crois qu'on a inventé les miroirs de poche? C'est pour vérifier l'état de ton sébum quand t'es pas chez toi,
petit 1 si tu veux, mais c'est aussi pour pouvoir regarder ton appareil génital. Ha! Bah oui, bah voilà, c'est comme ça, fais réponse à tout. Et en plus, ça se trouve, peut-être qu'en regardant ta vulve, t'auras une surprise. Oh mon dieu! Ma vulve, elle ressemble à une ancienne figure emblématique de l'UMP. Oh bah si je m'attendais à ça, dites! En fait, je dis pour les vulves, mais ça marche aussi pour les autres, hein. Ça marche aussi pour les gens qui ont un pénis et des testiboules, en vrai, hein. Je suis pas sûre qu'ils sachent tous à quoi ressemble leur scrotum. Ça se trouve, il y a toute une famille de petits tortillons de PQ qui y vit depuis des années et vous êtes même pas au courant, les gars, hein. Ah bah vous savez pas ce que vous ratez? Aparté! Comme ça en passant, si tu n'as jamais regardé ta vulve, que tu décides après cette vidéo de la regarder, ce qui me fait un peu bizarre comme idée, et que tu paniques parce qu'elle ne ressemble pas à celle que t'as vue dans certains films que tu as peut-être vus dans ta vie, pour le coup, bah là encore, c'est normal. Chaque vulve est unique parce que chaque corps est unique. Certaines ont de grandes lèvres qui recouvrent les petites, d'autres ont les petites lèvres qui dépassent des grandes lèvres, bref, tout est normal en fait. Sauf peut-être si elle est bleu fluo. Mais après je suis pas médecin, hein. Non mais c'est vrai, il y a pas un modèle précis de vulve, on n'est pas toutes sur le même modèle, c'est comme les seins en fait. Les pénis, j'en parle même pas, tous différents. Enfin je veux dire, nos corps c'est pas des quartiers de vache qui rit quoi, il y en a pas un qui ressemble à un autre et c'est très bien comme ça. Parce qu'en plus la vache qui rit c'est pas très bon donc. Alors je crois qu'à partir de cette partie, clairement on part sur une vidéo hétérocentrée et centrée autour des personnes cisgenres. Et je m'en excuse. Tout le monde n'est pas hétéro et tout le monde ne se sent pas femme dans un corps de femme ou homme dans un corps d'homme. C'est juste que les chiffres et les faits sur lesquels je m'appuie parlent de relations hétérosexuelles. Mon but n'est pas du tout de faire comme si la transsexualité ou les LGBTQI+ n'existent pas. Stimuler le clitoris donc est très souvent un excellent moyen d'atteindre l'orgasme. Seul bien sûr, et ça c'est à vous de trouver comment, mais avec un ou une partenaire aussi. Et là il y a un autre chiffre qui m'a pas trop fait marrer non plus, que j'ai lu hier dans un article de Slate, c'est que les femmes cisgenres et hétérosexuelles déclarent avoir un orgasme 61,6% du temps, contre, à titre indicatif, 74,7% des femmes homosexuelles. Les hommes, en moyenne, ont plus d'orgasmes que les femmes, alors que les femmes peuvent avoir des orgasmes multiples par rapport. Elles ont la possibilité d'avoir plusieurs orgasmes dans le même rapport, et elles en ont pas à chaque fois. Vraiment pas à chaque fois, 61,6%, c'est vraiment très loin de 100%. Dans l'article, il parle même de fossé orgasmique entre les genres. J'ai pas toutes les réponses pour expliquer ce chiffre, mais comme on en parlait plus tôt, je pense que le manque d'éducation et le manque d'informations sur le plaisir féminin doit y contribuer. Le fait de donner aussi peu d'informations sur le plaisir féminin et autant sur le plaisir masculin, bah mine de rien, d'une certaine façon, ça invisibilise le plaisir féminin. Et ça donne l'impression que l'orgasme masculin est plus accessible et peut-être même plus important. En fait, quand on invisibilise le plaisir féminin, c'est pas facile à dire. En fait, quand on invisibilise le plaisir féminin, bah c'est un peu comme quand on invisibilise les réussites professionnelles de femmes dans des secteurs dits masculins. Si personne ne parle du fait que des femmes réussissent dans ces domaines-là, que c'est totalement possible que des femmes réussissent dans ces domaines-là, bah en fait, nous, on se dit moins facilement « Ah ben moi aussi, je peux le faire !» en fait. Donc il y a probablement plein de femmes qui pensent que c'est pas possible pour elles d'avoir des orgasmes. Et si vous avez trouvé, vous, comment atteindre l'orgasme ou tout au moins une bonne dose de plaisir, bah c'est plus facile pour vous de guider votre partenaire si il ou elle a besoin d'être guidé et de vous aider à en avoir un. Je dis si il ou elle a besoin d'être guidé, mais aussi si il ou elle a besoin qu'on lui dise qu'en fait on n'a pas fini. J'ai pas fini. Enfin, je veux dire, c'est comme si on t'a arraché des toilettes alors que t'as pas fini d'uriner, tu vois. Pourquoi je suis si vulgaire? Je vois passer énormément de posts très en colère, à juste titre, de femmes qui racontent qu'à partir du moment où leur partenaire, principalement souvent masculin, à partir du moment où leur partenaire a éjaculé, ils pensent que l'acte est fini. Alors qu'elles, elles ont pas encore joui. Bon, bah, c'est pas très sympa de sa part à lui. Peut-être qu'il le sait pas, peut-être qu'il a la flemme, peut-être qu'il se dit qu'il arrivera jamais à trouver comment faire jouir sa partenaire et que ça le fait paniquer, on sait pas. Mais dans tous les cas, y a pas grand chose à perdre à demander. Alors effectivement, dans ces cas-là, ça revient un peu à quémander de dire qu'on n'a pas fini. Mais en fait, on peut voir ça juste comme une façon de guider l'autre pour une meilleure communion des corps. Tu peux te voir comme Yoda et le voir comme ton padawan, quoi. J'y arriverai pas. Le clitoris, tu peux trouver. Et ça peut même se passer pendant l'acte, si tant est que tu utilises évidemment des mots simples. Alors là, ce serait bien une phalange 3/4 vers Maubeuge. Attends, là j'aimerais bien un truc plus joyeux, plus sautillant.
Pense au début du lac des cygnes. Sans déconner, un bon vieux plus à droite, plus haut, moins fort, plus vite, lâché dans un souffle, ça n'a jamais fait de mal à personne, bien au contraire. Et puis tout le monde comprend, c'est des indications simples. Hein. Faut communiquer quoi. De toute manière, j'ai beau réfléchir, je vois pas de situation du quotidien où communiquer ne rend pas les choses meilleures. Et pour moi, dans la sexualité, il y a 2 clés. C'est le consentement, bon, ça fait même pas débat. Le consentement, c'est la règle première, et la communication. Avoir l'impression de devoir quémander, ça doit pas toujours être agréable, ça doit parfois être vu comme une sorte de charge mentale version sexualité, et ça doit même être carrément pénible parfois. Mais c'est toujours moins pénible que de pas jouir. C'est mon opinion. Et j'ai bon espoir surtout, parce que je pense que c'est pas une preuve de mauvaise volonté de la part des partenaires quand ils font pas l'effort de faire jouir l'autre. Plus tu guides ton partenaire, et plus il sera en confiance, et plus il verra que c'est quand même cool de faire jouir quelqu'un. Moi, mettons... Alors, je vais faire une comparaison chelou. Moi, par exemple, j'aime pas faire du vélo. J'aime pas faire du vélo parce que je sais pas très bien en faire. Si j'apprenais mieux à faire du vélo, je serais vachement plus à l'aise à l'idée d'en prendre un. J'irais d'un point A à un point B par le biais d'un vélo. Et je serais ravie. Mais si j'apprends pas, je reste dans mon déni de la coolitude du vélo. Tu vois ce que je veux dire? C'est une façon de faire un travail éducatif altruiste, finalement. De l'autre côté de la barrière, il n'y a pas de honte non plus à pas encore ou à pas savoir comment faire jouir son ou sa partenaire. C'est pas inné, hein. Déjà, je pense qu'on est tous le mauvais coup de quelqu'un. C'est un peu anxiogène dit comme ça. Mais je suis fondamentalement convaincue que ce n'est pas une fatalité. À part si on tombe sur un ou une égoïste qui n'en a rien à carrer de nos indications et de ce qu'on aime bien et de ce qu'on lui dit qu'on aime bien. En fait, le problème avec le clito, c'est pas de ne pas savoir qu'il existe, c'est pas de ne pas savoir où il est, c'est pas de ne pas savoir comment le stimuler, parce qu'en plus, selon les personnes, c'est pas la même façon qui fonctionne. Le problème avec le clito, c'est de ne même pas essayer de le chercher, ou de faire comme s'il n'existait pas. Un autre fait qui peut expliquer que seuls 61,6% des femmes hétérosexuelles déclarent avoir un orgasme, c'est que la société a tendance à centrer la sexualité autour de la pénétration. Et à la base, bien avant la société actuelle, c'était logique. La pénétration, c'est ce qui permettait de procréer, de faire des enfants. Mais à ce que je sache, aujourd'hui, on n'a plus tellement le réflexe d'associer coït et reproduction. La plupart du temps, c'est même complètement l'inverse. Sinon, on vendrait pas autant de pilules, de stérilés et tutti quanti. En fait, le truc, c'est que ce qu'on appelle les préliminaires, c'est tout aussi important que la pénétration. Chaque étape de la relation sexuelle est tout aussi importante que la pénétration. En plus, le mot, il est tout pété, parce que ça implique que toutes les pratiques sexuelles englobées par le terme préliminaire ne sont là que pour préparer à la pénétration. Un peu comme quand on met un four à préchauffer avant d'y mettre sa pizza. Sauf qu'on fait bien ce qu'on veut, en fait. La sexualité, c'est à la carte. Yes, sir. Ouais, alors je vais vous prendre un toucher rectal. Oh, et puis mettez un cunilingus aussi, ça mange pas de pain. Les préliminaires, ça peut se faire avant la pénétration, mais aussi pendant, ou pendant une pause, ou après. Ça peut même couvrir la totalité de l'acte si on en a envie. Faut arrêter de hiérarchiser les pratiques sexuelles en fait. Faut arrêter de penser aussi que les femmes hétérosexuelles ont un orgasme à chaque fois qu'elles ont une pénétration. Stimulation par voie vaginale, ça marche pas avec tout le monde, donc faut penser aux autres. Je suis pas en train de dire que la pénétration c'est pas agréable, pas du tout. Mais par exemple, j'adore manger des pâtes. C'est pas pour autant que je ne vais manger quasiment que ça et à tous les repas. Tout le monde mérite de jouir, tous ceux et toutes celles qui le souhaitent en tout cas méritent de jouir. Pour les gens qui aiment, c'est encore plus relaxant qu'une séance de yoga, c'est encore plus naturel que des graines de chia. Vous avez complètement le droit de guider vos partenaires vers vos zones érogènes, vous avez totalement le droit de les stimuler vous-même. Évidemment, il faut que votre partenaire soit consentant, il faut que vous évitiez de vous toucher la nouille en public, mais bon ça c'est une question de logique. Et vos partenaires ont tout à fait le droit de vous donner des indications sur les moyens de leur faire plaisir, aussi. Et je dis pas seulement ça pour que les masculinistes ne viennent pas me balancer des œufs sur mon balcon. De toute manière, je vais au 7ème, donc ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Je dis ça parce que j'en suis convaincue. Connaître son corps, c'est important. Après, on va pas se mentir, là je vous parle du clitoris parce que c'est l'un des organes les plus importants dans la sexualité. Je vais pas non plus vous faire des vidéos sur tous les organes du corps humain. Coucou les petits loups! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la vésicule biliaire. J'ai une pensée aussi pour les gens qui n'ont pas d'appétence pour le plaisir sexuel. J'imagine que ça doit être pénible à force d'entendre plein de trucs, comment jouir, comment faire jouir, blabla, alors que soi-même on n'en a pas envie. La sexualité, ça existe, et je m'excuse auprès de toutes les personnes concernées qui se sont peut-être senties invisibilisées, voire agressées par cette vidéo. C'était pas le but. Cette vidéo n'a pas non plus pour but de vous faire culpabiliser si vous n'avez pas encore trouvé le moyen d'éprouver du plaisir.
C'est juste une vidéo pour vous dire que quel que soit votre genre, si vous en ressentez le besoin et l'envie, bah vous avez le droit, et vous en avez certainement la possibilité. D'une façon ou d'une autre, hein, seul ou à deux, ou à plusieurs, avec un sextoy, ou avec ce formidable outil qu'est la main. La main peut faire plein de choses, alors par pitié, arrêtez de vous torcher avec. La main n'est pas un rabot à merde. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.